Bon, ben, à voir l'état de ma tête, je crois que vous pouvez vous douter que vous avez perdu plusieurs heures. Pour être exact, 3 à 4 heures. En fait, là, il faut au moins que je retrace les bouts. Puis, j'avais pas vraiment l'intention de finir la vidéo. Bref, j'ai perdu mon attention. Puis moi, quand je perds mon attention, voilà quoi, c'est difficile de revenir. Alors, j'allais complètement abandonner la vidéo, mais je me suis dit comme, si je faisais pas au moins une finalité or something, j'allais pas pouvoir la poster. Et je trouvais ça quand même plate. Et comment dire, plate. Et je serais tournée à une perte de temps si au final je postais juste rien. Alors, je me suis dit qu'au moins, ben voilà quoi, en finissant les bouts, ben au moins je vais essayer de faire une petite conclusion. Vous voyez, j'aime pas trop faire d'introduction dans laquelle j'explique ce de quoi on va parler. Parce que justement, au final, je finis jamais par réussir à passer tout le sujet que je réussis jamais à finir tout. Est-ce que parenthèse, est-ce que vous voyez, vous savez, vous avez vu sur quoi on est parti. Ça a pris du gros travail. Puis en plus, si j'ai arrêté, c'est parce qu'au début j'ai eu un appel téléphonique, mais deux, c'est parce que, en fait, vu que je prépare pas mes textes à l'avance, je crois que je l'ai dit plus tôt dans la vidéo. Bref, ça fait que j'ai vraiment de la misère à me concentrer, genre, et à ne pas oublier mes phrases, etc. Donc, voilà quoi, j'ai pris une petite pause qui s'est avérée en une méga pause et qui s'est avérée en j'allais peut-être pas continuer. Donc, j'ai pas pu passer tous les sujets que je voulais pouvoir discuter aujourd'hui, mais c'est correct. Plus de contenu pour une prochaine fois, I guess. Vous voyez, je vais finir cette vidéo en faisant une petite parenthèse. Je crois que la société s'attend souvent des professionnels à ce qu'ils soient parfaits, à ce que, voilà quoi, leur vie soit parfaite, qu'ils aient jamais de problème et voilà. Je crois qu'on sait que c'est vraiment juste une illusion. Un professionnel reste un être humain, il a des difficultés, il a une vie personnelle. Donc voilà, si j'ai dit ça, ben, c'est parce que ça me concerne. Au final, je reste un être humain, même si que des fois j'aurais aimé être un super humain. Je suis juste un être humain, donc je vis des choses. Ma vie, elle est en mouvement. Je suis confrontée à certaines situations. Des fois, j'ai pas nécessairement le moral de me mettre derrière une caméra, etc. Mais ça veut pas dire que je travaille pas sur mes projets. Moi, de base, je sais pas combien de fois je l'ai dit, puis je sais pas si je le dirai un jour assez, mais je suis vraiment pas influenceuse. Donc, pour moi, de me mettre devant ma caméra, c'est vraiment une corvée. Quand je fais des choses un peu plus rock'n'roll, si je peux dire ça comme ça. C'est sûr que mon premier réflexe, c'est pas de venir sur mes plateformes puis de faire activement du contenu. En tant que personne que voilà quoi, je suis pas créatrice de contenu de base et surtout le fait que les plateformes sont pas centrées sur mes propres émotions, sur mon propre quotidien, etc. C'est sûr que à chaque fois qu'il va m'arriver quelque chose, je vais pas courir, faire une vidéo puis vous expliquer ce qui est arrivé. Tout ce que vous allez voir, c'est que je vais me retirer, je vais avoir des plus longues périodes d'absence. Puis en soi, moi, je considère pas ça comme un problème. Puis je crois que c'est pas un problème tant que, voilà quoi, j'ai pas encore d'engagement ou voilà, j'ai pas encore fait de promesses à ma communauté. Donc, j'étais censée faire vraiment une synthèse générale sur mes services, mais on peut pas dire que j'en ai fait une, on peut pas dire que j'en ai pas fait une, on peut dire que ça a été un entre-deux. Je crois que je vais le faire dans une autre vidéo. Je voudrais prendre le temps, voilà quoi, de vraiment présenter les forfaits surtout. Parce que j'aimerais reconnaître le fait que oui, à la session individuelle, le tarif peut sembler un peu expensive, ça peut sembler un peu dispendieux, mais c'est à considérer que les forfaits avec session multiple réduit le prix de la session individuelle. Puis aussi, les membres de mon Patreon ont automatiquement accès à une réduction de prix sur tous les services. Donc, tout ça, c'est à prendre en considération. I guess que oui, ça peut sembler cher, I guess. Mais c'est pour ça aussi que je vous ai offert une page Patreon où est-ce que là, c'est beaucoup plus du travail autonome, mais c'est appris beaucoup plus abordable. Pour les prochains mois, je risque probablement de ralentir plus que je n'ai pas déjà ralenti.
sur les vidéos. Pourquoi? Tout simplement parce que voilà quoi, ça va être les fêtes et tout. Puis là en ce moment je suis dans une période de ma vie où est-ce que c'est ça, je bouge beaucoup, donc je trouve pas que j'ai les meilleures conditions pour pouvoir filmer du contenu. Puis pour moi c'est quelque chose de, comment dire, de rationnel, je sais pas comment. Bon, rationnel, c'est vraiment pas le bon terme, mais ok, essayez de comprendre le sens d'après ce que j'essaie de dire. Donc, moi, je regarde pas vraiment de télé, mais je regarde beaucoup de créateurs de contenu sur YouTube. Puis, vous voyez, du contenu de qualité, ça fait vraiment une différence. Puis, je suis comme, tant qu'à poster du contenu, j'aimerais qu'il y ait un certain niveau de qualité quand même. Puis, je crois que voilà, le fait que je suis pas prête ou je suis pas nécessairement dans une période où est-ce que je peux offrir du contenu nécessairement plus travaillé, plus esthétiquement attrayant que ça fait que j'ai pas nécessairement envie de temps mettre du temps sur les vidéos, etc. quoi. Donc, c'est sûr que sais, encore une fois, moi, en tant que personne qui regarde quand même régulièrement les mêmes créateurs, tu sais, il y a certains de mes créateurs, pour moi, c'est voilà quoi, c'est comme mon émission de la semaine. Après une semaine, quand ils n'ont pas mis de vidéo, je me pose quelques questions. Puis, quand à l'inverse, je me dis si ça serait moi qui serais ce créateur-là, mes followers seraient vraiment déçus parce que le nombre de temps qui s'écoule entre mes vidéos, c'est un peu comment dire, je vais pas dire ridicule, mais ouais, ridicule. Puis après, je sais que c'est le fait que j'ai pas une présence assez. Ok, là, je sais que on dirait que je suis sur la même bout, mais c'est parce que les pointes, les pointes, c'était pas à mon goût. Donc, je sais en tant que créatrice, je sais que l'algorithme, il favorise les personnes que, voilà, quoi, ils ont une présence active, qu'ils postent régulièrement, etc. Il faut que tu interagisses. Puis c'est ça, il faut que tu sois là régulièrement. Et moi, je rentre vraiment pas à ces critères. Je suis même pas proche, quoi. Je suis même pas proche du régulièrement. Donc, même si c'est pas parfait, j'ai envie de me dire que c'est mieux que rien. Puis encore une fois, j'ai envie que tout ça, ça me sert de catalogue. Puis je crois pas que ça aurait été plus efficace pour moi de décider de faire ce catalogue-là de vidéos de référence auxquelles, auxquelles rediriger les personnes qui pourraient avoir quelques questions alors que je suis en plein essor de mon entreprise, que là, je suis vraiment plus dans l'offre des services, etc. Je crois que, ouais, je suis comme en train de reconstruire un type de portfolio. Je crois qu'on va se diriger vers notre conclusion. J'aurais aimé pouvoir vous dire c'est quoi la prochaine activité qui va sortir, c'est pour quand on se retrouve pour une prochaine vidéo. Malheureusement, je ne sais pas. Donc, je prévois au jour le jour et on verra ce que demain nous réserve. Entre-temps, j'aimerais vraiment pouvoir sortir mon journal en évolution personnelle cette année. Ça serait quelque chose que j'apprécierais vraiment. Mais voilà quoi. On verra ce que demain nous réserve. J'ai dit que probablement j'allais disparaître. Mais quand je dis disparaître, voilà. C'est pas parce que je fais pas de vidéos sur YouTube. D'ailleurs, YouTube, c'est vraiment pas une plateforme que j'ai envie de devenir populaire dessus. C'est vraiment juste parce que Patreon n'autorise pas des vidéos trop longues. Donc, j'ai pas vraiment le choix de poster sur YouTube. Mais bon, même si je poste pas sur YouTube, ce que pour moi est complètement logique parce que voilà quoi, YouTube, voilà quoi, je crois vraiment pas que j'ai le calibre d'être quelqu'un qui perce sur YouTube quoi. Puis je crois pas que mes sujets, mon contenu social est vraiment attrayant au point de devenir quoi, populaire sur les réseaux. Non, mon contenu c'est vraiment du contenu quand même ciblé, c'est vraiment du contenu qui sert d'outil, etc. C'est pas vraiment quelque chose qui risque de faire du buzz ou qui risque vraiment de devenir une trend numéro un. Bref, même si vous voyez que je ne poste pas sur YouTube, je vais continuer de poster sur Patreon. Je vais essayer de mettre des textes, je vais essayer de partager des vidéos. Bref, j'ai beaucoup pris une pause avec GoDaddy. Et principalement parce que j'aimerais pouvoir plus, comment dire, centraliser, utiliser moins de plateformes possibles. Personnellement, je suis quand même quelqu'un qui a un déficit d'attention. Pour moi, c'est quand même difficile
d'aller d'une application à l'autre puis d'être focus sur toutes les applications. Donc, j'essaie vraiment de rendre le tout le plus au même endroit possible. Mais voilà, puisque, écoutez, je suis une newbie, une rookie dans tout ce qui... Ah, ouais, j'arrête pas de le refaire, mais encore une fois, c'est le point. Bref, ouais, je suis une rookie en tout ce qui a trait le digital. En fait, j'ai tout appris au pied du mur en construisant mon site, en construisant mon entreprise. Donc, jusqu'à aujourd'hui, j'apprends. J'apprends au fur et à mesure. Puis, voilà, c'est pour ça que les choses sont pas nécessairement parfaites. Les gens d'entre vous qui ont plus de connaissances sur le domaine que moi voient mes choses puis sont sûrement comme ah ouais, ça aurait été plus facile avec ça, ça aurait été mieux fait avec ça. Ouais, je comprends. Mais voilà, je peux pas avoir toutes les connaissances du monde. Je peux pas tout savoir dans tous les domaines. Laissez-moi une chance. Si j'ai décidé de tout faire par moi-même, au début, je disais que c'était un peu un, un peu d'orgueil, d'ego, à me dire que je suis capable de tout faire tout seul, mais aussi un manque de confiance parce que je suis quelqu'un qui a vraiment beaucoup de difficultés à déléguer mes tâches. Moi, je suis quelqu'un qui aime quand les choses sont faites à ma manière, puis surtout quand c'est à mon image, genre quand j'ai un travail qui vient de moi, même pour les travaux d'école, tu sais, quand je faisais les travaux d'équipe et tout, c'était vraiment difficile pour moi de déléguer. J'aimais vraiment retourner sur ce que les autres avaient fait, puis corriger, etc. Donc, pour diverses raisons, c'est sûr que pour moi, ce qui paraissait mieux, c'était de tout faire par moi-même, d'apprendre tout par moi-même. Mais je me suis rendu compte que I guess que mon cerveau a des limites. Un être humain peut tout faire, mais il peut pas tout faire en même temps. Je m'étais lancée dans toutes sortes de nouveaux domaines, que ce soit la finance, le côté juridique, tout ce qui est structure d'entreprise. Je me suis lancée dans vraiment trop de sujets nouveaux en même temps. Peut-être que j'aurais pu toutes les apprendre, oui, mais de toutes les apprendre en même temps, c'était vraiment impossible. Puis un peu... je sais même pas comment dire, c'était vraiment un peu trop de ma part de croire que j'allais y arriver. Donc, ben, en fait, j'y suis arrivée, mais vraiment, vraiment pas parfaitement. Et j'ai même envie de dire sur la peau des fesses, if I can say so. Non, je crois vraiment que si j'aurais investi dans les bons professionnels pour les bonnes sphères, peut-être que j'aurais eu un plus grand rendement, j'aurais eu un plus grand rendement plus rapidement. Peut-être que ma structure, elle aurait grandi plus vite, puis que mes fondations seraient plus solides parce que justement, chaque personne aurait mis son focus dans le domaine dans lequel dans le domaine dans lequel il y a des compétences. Donc, I think teamwork make dream work. Oui, effectivement. Sûrement si j'aurais fait confiance aux bonnes personnes, mes rêves auraient été réalisés bien plus vite. Mais bon, voilà, on apprend avec le temps, on se pratique, on grandit, on évolue. Je crois que j'ai dit bien les choses dans cette vidéo. Je crois qu'elle sera quand même longue. Je remercie à toutes pour votre attention, pour votre écoute. Je vous invite à écouter mes autres vidéos. Je sais que c'est pas nécessairement attrayant parce que c'est juste moi qui parle, mais au pire, mettez-moi en backstage, laissez-moi juste en arrière, faites du ménage, cuisiner, etc. Écoutez-moi, regardez-moi pas, faites juste m'écouter, ça va passer. Donc, écoutez mes vidéos, vous allez en savoir un peu plus sur ma personne, puis aussi vous allez voir un peu plus l'évolution, parce que moi-même, je m'en rends compte, mais ma première vidéo YouTube, je crois que c'est il y a 1 an et quelques mois. Donc, tu sais, on voit déjà une certaine évolution. Puis, c'est une des raisons qui a fait que j'ai voulu justement avoir du contenu vidéo. Parce que là, j'ai du contenu écrit. Je peux voir mon évolution à travers mes écrits. Mais je me suis dit que ça serait aussi beau, intéressant de pouvoir voir l'évolution de ma pensée au travers du contenu vidéo. Autant pour vous que pour moi. Pour moi aussi, c'est à chaque fois, c'est toujours beau. Ça me rend toujours un peu amazed, ça me rend toujours un peu fière de pouvoir voir l'évolution de ma pensée. Donc voilà, je vous invite à regarder mes autres vidéos. Je vous invite à me suivre sur Patreon. Sur Patreon, vous pouvez vous abonner à la page gratuitement. En fait, si vous vous abonnez à la page gratuitement, vous allez pouvoir avoir accès
à toutes les publications que je mets sur mon mur gratuitement. Sinon, je vous invite à vous abonner au niveau 2 de mon Patreon. Le niveau 2, c'est vraiment axé sur la psychoéducation émotionnelle, relationnelle, etc. C'est vraiment du contenu en lien avec pas mal ma vocation. Le niveau 3, des lettres à mon passé. C'est un niveau plus personnel, où est-ce que c'est plus des réflexions personnelles à moi. C'est vraiment plus... Je dirais que ça concerne beaucoup plus mon cheminement personnel que mon cheminement professionnel. Je suis vraiment plus dans le partage de mes propres réflexions au fil de mon temps, plutôt que dans le partage et l'enseignement d'outils. J'aime bien dire, dans ce niveau-là, j'enlève mon costume de professionnel et l'humaine que je suis revient prendre place. Et voilà quoi, mon cœur et mes pensées raw. Oui, donc, si j'ai appelé le niveau des lettres à mon passé, c'est que je vais principalement mettre des écrits de mon passé que j'ai écrit dans des cahiers. J'ai vraiment beaucoup de cahiers que j'ai rédigés dedans, mais que j'en suis jamais venue à terme. En fait, ce sont juste des pensées à poser sur des papiers, pas vraiment de sujet particulier, pas vraiment de structure, pas vraiment de début ni de fin, juste une pensée à poser sur un papier. Voilà, moi personnellement, je sais pas pourquoi j'ai une phobie. Je suis quelqu'un qui n'aime pas relire ses textes. Donc, c'est sûr que pour moi, en plus de les relire, de devoir les partager, c'est quand même un pas. Donc, voilà, c'est ce que vous pourrez trouver dans des lettres à mon passé. Puis, le niveau 3, c'est tout simplement pour avoir accès aux deux niveaux. Je me suis rendu compte, avec quelqu'un qui voulait pouvoir avoir accès aux deux niveaux, qu'en fait, tu pouvais pas prendre plus d'un niveau à la fois. Donc, c'est pour ça que j'ai fait la troisième option pour que vous puissiez avoir accès à tous les niveaux en même temps. De plus, prenez note que c'est ça. Tous ceux qui sont abonnés à des niveaux Patreon ont automatiquement des réductions de prix sur tous les services. Donc, je crois que j'ai fait le tour. Regardez, je perds ma voix. Je suis fatiguée. Mais en tout cas, je suis quand même fière de moi d'avoir réussi à me rendre jusqu'à la fin de cette vidéo. Je sais pas qu'est-ce que je vais poster entre-temps, mais je vais essayer de être une bonne créatrice de contenu et de poster régulièrement, ne pas revenir juste dans un mois. Mais bref, je me dis que ça devrait bien aller, j'ai quand même confiance. Je vais être en vacances, l'école finit bientôt. Alors, on croise les doigts. Je devrais pouvoir poster. Alors, encore une fois, je vous dis merci à tous pour votre écoute et j'espère qu'on va se retrouver très bientôt pour une nouvelle vidéo. Il faut pas oublier il faut pas oublier les bonnes habitudes. Vous commencez à être habitué. Patreon, GoDaddy, YouTube. Maintenant, en plus, je suis en train de travailler sur un Linktree. Oh, ça, c'est une autre parenthèse. Je suis en train de travailler sur un Linktree, ok? Donc, whatever, Linktree. On va faire la parenthèse une prochaine fois. Donc, j'espère vous retrouver sur mes autres plateformes. Sinon, j'espère vous retrouver pour une autre vidéo. Donc, prenez soin de vous et à très bientôt.